Je suis né à Concoret le 29 janvier 1930 et c'était pratiquement une ferme pratiquement dans le bourg de Concoret, sur la route qui allait au presbytère à l'époque. C'est là que je suis né, à 100 mètres de l'église, 150 mètres de l'église, c'est tout. D'accord. Et donc alors Henri, vos parents, qu'est-ce qu'ils avaient comme activité? Ils étaient agriculteurs. Et agriculteurs, propriétaires de leur ferme? Ah non, ils étaient locataires. Mon grand-père avait acheté quelques terres à Blairouet. Et c'est pour ça qu'ils sont venus à Blairouet. Avec une toute petite ferme, il n'y avait que 13 hectares à Blairouet. Quand la guerre a éclaté, comment vous l'avez appris? On l'a appris, on a entendu le tocsin. C'était vers 4-5 heures de l'après-midi, puisque ma mère et la bonne qui était chez nous venaient de traire les vaches, et je me rappelle qu'il allait tourner les greffeuses. Et on entendait parler tous les jours que c'était imminent. Et comment avait réagi votre mère, votre père? Ah ben, mon père était pas là quand je ne sais pas ce qu'il faisait à l'époque, le jour-là. Mais enfin, tout le monde était sans sous quoi. Alors comme on savait très bien, mon père devait partir le 5e jour après la mobilisation. Oui. Parce qu'il était déjà les plus âgés qui partaient à la guerre, quoi. Et vous, en tant qu'enfant, ça vous a fait quoi? Ah ben, ça nous faisait gros. Je voyais bien que ma mère pleurait, je voyais bien que même la bonne qui était là, tout le monde... C'était à l'époque des battages, quoi. Alors l'entrepreneur de battage qui était dans le bourg de Blairouet a été faire les battages chez ceux qui partaient à la guerre les premiers. Oui, donc c'était un peu l'urgence dans la commune. Ah ben, en urgence, oui. Vous l'avez revu en permission, revenir à la maison avant? Il a dû venir en permission pour le décès de mon grand-père maternel. Oui, et ça s'est passé juste, sans doute, en avril, c'était juste avant l'attaque L'attaque allemande. Ah oui. Et puis après, pour lui, ça a été la capture. Ah ben, il a été fait prisonnier dans un bois, le bois de Beaucaire, auprès de Dunkerque, et de là, ben, ils ont été à pied jusqu'à la frontière allemande. Et puis ceux qui ne pouvaient pas suivre, eh bien, ils les amenaient devant la troupe et puis les fusillaient. Votre père a assisté à ce genre de choses? Ah ben oui. Il vous a raconté ça? Ah ben oui, j'ai entendu ça. Et là, après, il a été prisonnier à Bruck-sur-Mur, dans le Tyrol, en Autriche. D'accord. Dans les montagnes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Là-bas, il travaillait dans une papeterie. Alors, et là, quand il faisait très froid, -20, comme à l'époque, tout le monde avait des moustaches, il avait des moustaches, ah ben les moustaches de lait, hein, il était obligé de couper, et puis c'était dur comme des baguettes, quoi. Il a été obligé de couper ses moustaches. Alors, leur boulot l'hiver, eh ben, c'était d'empêcher la glace de prendre, parce que c'était une usine hydraulique, quoi, qui faisait tourner, pour que la glace n'empêche pas de faire tourner les machines pour la papeterie. Il a passé toute la guerre dans cette papeterie, dans le Tyrol? Non, il est revenu, comme il était depuis âgé à la guerre, il est revenu, je crois que c'est le 31 mars 1943. Et vous le saviez qu'il allait arriver ou Ah ben, c'est quand j'étais à l'école le matin, parce qu'il n'y avait pas de téléphone partout, que la dame qui tenait un bureau de tabac, qui était dans le bourg de Blairouet, elle dit « ton père arrive ». Et ça vous a fait quoi? Oh ben, alors je me suis revenu, et puis je sais qu'on a été le chercher à Gaël, avec le cheval et la voiture. Oui. C'est ça. Et donc, quand vous avez vu votre père? Ah ben, je l'avais trouvé drôlement vieilli. Oui. Ah ben oui. Il était amaigri, il était Oh ben oui. Et votre mère, quand elle a vu son homme revenir? Ah ben, sûrement ben, était contente qu'il revienne.
Pendant l'absence de votre père, du coup, il n'y avait que vous et votre mère à la ferme avec la Il y petite avait bonne. une bonne dans ce temps-là, Mhm. et elle a fait venir un de ses frères, qui était un peu disons pas un handicapé, mais quand même un homme assez arriéré. Madame, il faisait le boulot plus ou moins bien, quoi, comme c'est. D'accord, il était donc le commis de la ferme pour aider. Oui, Mhm. mais c'était. Bon, comme pendant la guerre, hein, c'est pas fait comme. Il manque toujours quelque chose. Hein. Et vous C'était alors, dans toutes les maisons, dans toutes les fermes, c'était pareil. Hein. mais alors vous avez été obligé de travailler peut-être plus que vous ne l'auriez fait si votre père avait été là. Ah ben, mais là, sitôt l'école, fallait s'en venir 4 à 4 pour aider, soit à garder les vaches, soit faire ce qu'il y avait à faire, soigner les poules, les lapins. C'était. Pendant que votre père était en captivité, votre mère donc recevait des courriers de lui, pouvait lui en envoyer. Ah ben, une fois de temps en temps, on recevait un courrier, mais vous savez qu'il avait un nombre d'imprimés, là, de cartes ou lettres qu'il pouvait écrire. Et puis je peux vous dire qu'il écrivait serré, hein, pour en mettre le plus possible, quoi. Alors vous lisiez les lettres ou c'était votre mère qui lisait? Ah ben, elle lisait, puis moi aussi, quoi, comme de bien entendu, je lisais à l'époque, quoi, puisque j'avais 10 ou 11 ans, 12 ans. Et vous attendiez l'arrivée des lettres. Ben oui. Ah Et oui. vous avez écrit à votre père? Ah ben j'ai écrit, moi aussi. Votre mère lui faisait des petits colis, Ah ben là, les colis, mais c'était pas facile. Ben c'était les chocolats, vous savez, on avait des cartes pendant la guerre, des cartes J3 pour. Ben moi, j'ai jamais mangé un bout de chocolat pendant la guerre. Ils allaient où les chocolats? Ben, les chocolats allaient en Allemagne, enfin en Autriche là-bas. Quand ils faisaient des colis, je me souviens comment, quand ils faisaient des conserves, eh ben, ils faisaient souder la boîte de conserve par un mécanicien qui arrivait à coller ça pour que c'était hermétique, pour que pouvait avoir quelque chose. Alors qu'est-ce que vous faisiez comme conserve? Oh ben c'était des conserves de cochon, quoi. Du pâté, des machins comme ça, quoi. Votre père, comme il a fait son service militaire en Allemagne, Ah non, avant, il avait fait son service militaire à Alençon. à Alençon, Alençon était dans les chasseurs à cheval à l'époque. d'accord, Et il a été en occupation dans dans la Ruhr, dans la Ruhr, là. d'accord. Et il avait eu l'occasion d'apprendre un peu d'allemand ou pas? Vous ne savez pas. Oh, ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il en avait appris pendant la guerre, parce qu'on entendait les anciens prisonniers de guerre, tous ceux qui avaient été en Allemagne. Alors ils parlaient souvent des mots d'allemand. Ben, nous, quand on était jeunes, on retenait bien ça. Hein. Comme les Fräulein, tout ça, on entendait ça. Hein. Il y avait des tickets de rationnement. Ah ben oui, c'était les cartes. Je sais qu'il y avait la carte J3, c'était pour les jeunes de mon âge, quoi. Et puis, il y a eu des cartes jusqu'à la fin de la guerre. Et puis après, ben, chacun se débrouillait comme il pouvait, quoi. On vivait avec les produits de la ferme. Hein. Oui, pour se nourrir, mais après pour s'habiller, se chausser, ça fonctionnait comment? Et se chausser, il réparait beaucoup. Et puis c'était souvent les sabots, hein, parce qu'il y avait encore des sabotiers dans le coin. Les sabots, et puis je me souviens, moi, avoir vu des sabots tout neufs. Et puis on faisait comme on voyait les soldats allemands salver, on faisait pareil, nous. J'avais cassé les sabots, des tout neufs. Oh là, votre mère ne devait pas être contente. Ben non, vous savez bien que les gamins, on n'était pas plus dégourdis que ceux de maintenant. Hein. Oui, oui. À l'époque, il y avait des réquisitions pour... Ah oui, alors fallait qu'ils fournissaient soit c'était par ferme, quoi, il y en a qui fallait que c'était des veaux, d'autres c'était des cochons, du bois de chauffage qu'il fallait préparer aussi.
Votre chauffage, et vous deviez préparer des fagots aussi? Et non, c'était du bois de chauffage des hôtels, quoi, du bois de corde, comme on disait à l'époque. Ouais. Alors je me souviens qu'une année, ben, ma mère avait un petit ouvrier là, qui était pas costaud pour fendre le bois, et puis il fallait mettre une corde de bois. Ben, je sais qu'elle rouspétait avec ça. Je me souviens plus très bien de ça. Oui. Parce que vous ne produisiez pas beaucoup de blé. Ah ben non, ben, à l'époque les rendements c'était c'était pas du 80-100 quintaux comme maintenant. Hein. Maintenant, puis vous aviez une petite ferme. Ben, c'est une petite ferme à l'époque. Et puis, bon, pas d'engrais du tout, pour rien. Si les recettes, c'est de vendre des pommes à l'époque. Alors des pommes à couteau ou des pommes à cidre? Des pommes à cidre. Ah, ben, c'est le coin de Blairouet, là. Ah, c'était un coin qui était renommé pour les pommes à cidre. C'est que les gens de Concoret, les Allemands allaient dans toutes les fermes, ils réquisitionnaient, il fallait leur mettre le... Il y en a qui étaient collabos, mais il y en a qui étaient obligés de fournir aussi, sinon il aurait eu des représailles. Alors si bien qu'il y avait beaucoup d'ouvriers par Concoret, ils venaient chercher le beurre au loin, à Blairouet. Ils venaient chercher du beurre chez nous. Ah oui, c'était pas facile, hein. Ouais. Oui, parce que bon, il y a eu ceux qui étaient vraiment collabos, mais il y avait ceux qui s'étaient obligés d'abord de travailler pour pouvoir vivre, il faut dire c'est vrai, et puis d'autres qui allaient parce que pour ne pas avoir de représailles. Ouais. Après la guerre, sur le secteur, il y a eu des prisonniers de guerre allemands qui ont travaillé dans des fermes. Oui, mais non, il n'y en a pas eu à Blairouet. Il y a eu des prisonniers, par contre, à l'attaque de mai 40. Tous les soldats français pris prisonniers n'ont pas été envoyés en Allemagne au départ. Et chez nous, il y avait un homme qui était de Caen, qui était boucher. Il travaillait boucher dans les moutons. Et il était venu pendant la moisson chez nous. Pour donner la main. Pour donner la main. Ben, il y en avait dans toutes les fermes pratiquement, quoi. Ben, partout qu'il y avait besoin. Et puis d'un coup, allez, ils sont partis en Allemagne. Quand vous étiez jeune, qu'il y avait des prisonniers de guerre français à Saint-Onin qui étaient noirs, les Sénégalais. Ah ben ils étaient dans la baraque là, à droite, quand on arrive à Saint-Onin. Vous les avez vus? On a vu parce qu'ils ont été un certain temps là. Puis, je sais c'est qu'il y avait une garnison allemande à comment, où est Dieu là? Au Bois-Basset. Au Bois-Basset. Ah oui. Et puis que quand ils sont partis, tout le monde allait chercher les voisins ont été chercher la bénédictine, le tabac et tout le bazar. Parce qu'il y en avait beaucoup là-bas. Ah ben il y avait des stocks là, puis il avait fait sauter ça quand ils sont partis. Et puis ils étaient restés un minimum à la garnison. Et puis bon, comme ils sentaient que c'était quand il y a eu la percée d'Avranches, alors ils ont été rejoindre Redon. Il y a eu une garnison annuelle aussi. Ah oui. Et là, je me souviens très bien, les soldats allemands venaient se préparer avant d'aller en Russie, quoi. Et il allait dans un camp, dans un champ de tir, pas loin d'où j'étais, là. Et il y a un jeune soldat allemand qui avait 19 ans, c'était le lancement de grenades. Je ne trouverai pas bien l'endroit où c'était. Et puis en jetant les grenades, il a loupé son coup, il s'est couché dessus. Vu l'endroit où il avait fait un trou, alors je pensais bien. On retrouvait des bouts de billets, des bouts de tissu dans les seaux à côté. Ouais. Parce qu'il y avait un champ de tir. Alors dans une carrière de sable, il allait au bord du meuble, il tirait dans ce qu'on appelle la butte des Châtelets. D'accord. Ouais. Ouais.
Et autrement, comme vous aviez une ferme, vous aviez un cheval, On avait 2 chevaux. 2 chevaux. Et les Allemands avaient réquisitionné parfois vos chevaux, la charrette pour du transport. Non, on n'a pas eu ça de réquisitionné, pas chez nous. Il est arrivé parfois que les Allemands viennent chez vous directement. Ah ben là par contre ils sont venus en manœuvre par là, il fallait sortir tout de dessous l'hangar et puis se sont installés. Ils ont même couché dans le grenier au foin aussi. Et je me souviens, moi c'était pendant que mon père était prisonnier, eh ben, ils venaient dans la maison en attendant leur tour de garde, quoi. Et puis ils questionnaient, ils préparaient leur casse-croûte pour repartir et tout ça. Vous n'avez pas été embêté, ils n'ont pas réquisitionné la classe, les Allemands? Non, mais ce que je me souviens, c'est que notre institutrice, son mari avait fait la guerre 14-18 et les Allemands ont couché dans la chambre de leur fils. Eh ben, je peux vous dire qu'ils étaient pas heureux. La mère Durand, puisque c'était Madame Durand qu'elle s'appelait. Alors là... Et leur fils? La haine de l'Allemand quand on était jeune, ah ben, je peux vous dire que... Moi, je sais que j'ai un ami son père avait fait la guerre 14-18. C'était un homme de Saint-Marc, Roger de la Touche, il a peut-être connu. On s'en venait à l'école ensemble, nous c'était à la Hainière, et puis lui, il allait, c'était au bord du mur. Oh, les Boches, je ne disais jamais autrement, il allait se ravitailler dans des fermes. Et nous, on était anti-collaborateurs, mes parents étaient anti-collaborateurs. Et là, on avait prévu de mettre un fil de fer dans un passage où il passait. Mais quand mon père a su ça, il dit faites pas ça quand même, parce qu'il dit moi je ne tiens pas de tourner. Ah bah oui, là c'était une idée de gamin, quoi. Ah ben oui, mais nous... Vous auriez fait une bêtise. Ah puis, oh ben là, et puis, il était comme moi, peur de rien. On avait prévu ça. Mais heureusement qu'on en a parlé, parce que sans ça on l'aurait fait, et puis... il y avait une petite ruelle, il y avait un sentier, et puis il prenait la ruelle après. Et dans la ruelle, on voyait ça facile. C'était dans l'obscurité, il descendait assez vite hein, en vélo, puis s'il allait en vélo, il laissait leur vélo là. Alors, on mettrait bien ça. Ouais. Mais quand on est gamin... 6 juin 1944, c'était le jour du débarquement en Normandie. Mon père était arrivé à un an de la guerre, et puis on allait couper, vous savez, des ajoncs en forêt, couper de la litière. On était sur le coin de Mélotte. C'est juste, vous savez que la Cordillère à Pompéi, eh ben c'est sur la butte devant, et qui va sur la route de Compère à Saint-Molon. Là, on était là, sur la butte. Là. Et puis bon... Déjà en allant, ça tombait mal. On trouve les Allemands, et puis, pas pire. On allait à pied, puis il n'y avait plus aucun vélo qui marchait. Alors ça faisait un bout quand même, ça faisait 5-6 km, 6 ou 7 km. Alors, et puis mon père, comme il avait été prisonnier, il était là, eh ben, avec l'Allemand, le chef, ils arrivaient à se comprendre. Et puis il y avait l'ouvrier qui était chez nous, là, qui était un petit peu handicapé, là, mais il n'avait pas de papier. Alors bon, madame... mais mon père a réussi à... Si peu qu'il avait été en Allemagne, il arrivait à se débrouiller, quoi. Ils se sont compris, puis on a forcé. Et bien, sitôt qu'on a été rendu là-bas, on avait commencé à travailler. Là, la sirène qui arrive. De Point-Clos. Oui, et puis là, le bombardement qui arrive. Allez, couchez-vous, que dit mon père. Ah, moi, j'étais derrière une source de branchage de chêne, là, tout ça. Oh, là, ça tombait pas tellement loin de nous. Oh, donc, ben,
planquez-vous, planquez-vous, planquez-vous. Et puis, bon, au coup que ça a cessé, on descend, dit on va aller plus en bas. Eh bien, vous voyez, ça fumait partout, il y a eu plein d'obus qui étaient tombés là. Eh bien, ça fumait encore. Ben, heureusement qu'on n'était pas dans la vallée après, parce que c'est là qu'il avait lâché les bombes. D'accord. Eh bien, mon père a dit, on s'en va. Et puis, alors on a retourné après. Ah, ouais, ça c'est des choses que... Et en revenant, la sirène qu'on revenait, il y avait une jeune femme là qui gardait les vaches, elle menait les vaches en forêt, quoi. Elle était venue parler avec nous, comme on était à couper de la litière, là. On avait commencé le matin. Elle dit, moi je me cache sous la route, elle dit, quand c'est que ça... Et puis là, ça existe encore. Sous la route, c'est pas des buses, c'est comme un carré, quoi. C'est juste, quand on part de Compère à vers Saint-Malo, il y a une petite descente là. C'est là qu'est le pont. On se cachait là-dessous. On s'est caché là-dessous. Je pense en vélo. Maintenant, je pense en vélo, je regarde pas là. Je dis, on s'est caché là le 6 juin 1944. Oui, bah c'est des souvenirs qui marquent. Ah ben ça, on se rappelle de ça. Oui. Donc, je vais vous dire une chose. Vous étiez à combien de points clos, vous? Oh ben il y a 8-9 km Ouais. on traverse, quoi. Et c'est ça. Alors on avait été voir les Américains. Et puis je sais qu'on portait des œufs, c'était pour avoir des Nescafé, c'est là que j'ai connu le Nescafé. Ouais. Et puis, bon, ben, mais c'était pas les premiers, ils ne nous ont pas donné grand-chose. On allait pourtant pour avoir... Et là, il allait bombarder Brest, les Américains. Et puis là, les avions atterrissaient tour à tour. Et puis il y en a un, c'était des bimoteurs. Il y avait un hélice qui ne tournait pas, quoi. Et le pilote était blessé. Alors, je sais qu'ils ont lancé des fusées de détresse. Il allait atterrir comme ça. Il n'avait pas déplié son train d'atterrissage. Et là, avec les fusées de détresse, ben, il a mis les gaz et puis il a fait un tour. Et puis il a réussi à déplier son train d'atterrissage. Il a atterri. Et puis là, ben, nous, on n'a pas eu le droit d'approcher. Il arrivait tout pour... le secourir. Je ne sais pas ce que c'est que le blessé, ce qu'il est devenu, j'en sais rien. On était forains. Oui. Et puis à l'époque, vous savez, on ne trouvait pas de dragées. Ouais. Et il y avait c'était des cousins à mon père, il fallait, il devait avoir une petite fille, il fallait des dragées. Et puis là, celle qui avait été marraine avec mon père, elle avait réussi à nous trouver des dragées. Et c'est moi qui ai été porter les dragées. Et puis, bon, pour le baptême, là, alors ben, c'est pour ici qu'il me dit où je demandais le chemin pour aller chez la marraine, qui était au Bois des Rangs. Je ne sais pas si vous connaissez le coin. Et puis, ben, j'ai eu droit à la bouteille de bénédictine et puis du tabac pour mon père. Ben, lui qui